Ce week-end à Paris devait être un week-end reposant, dans lequel j'allais rencontrer des personnes, créer des expériences incroyables, inoubliables. Et au final, ça s'est transformé en enfer. Mais une bonne nouvelle est arrivée juste derrière. Je t'explique tout ça. Putain, on est le week-end du 7 ou du 8 juin, tu m'excuseras, je ne sais plus trop la date à l'heure à laquelle je te fais cet épisode. C'est le week-end de 3 jours où certainement tu es parti en vacances. Petit coquin, je te vois, à toi qui me regarde ou qui m'écoute actuellement. Moi, je décide de partir à Paris pour faire des interviews pour ce podcast, pour rencontrer des personnes, pour essayer de kiffer ma vie au maximum. Moi, je kiffe ma vie de cette manière-là. D'autres la kiffent d'une autre façon. Chacun son truc. On va pas être ici pour juger qui que ce soit. Donc, on arrive le vendredi, donc la veille du départ, et je sens vraiment que je suis une cocotte minute, littéralement. Pourquoi, tu me diras ? Parce que toi qui es un grand habitué du podcast, je ne sors pas souvent des duos, donc autrement dit des interviews. Et là, je n'ai pas sorti un duo, j'ai sorti un trio avec Greg et Karine qui a d'ailleurs très bien fonctionné. Merci à tous pour vos retours. Et c'est une grosse charge de travail. Et je savais que ça allait être compliqué de partir le week-end et de terminer cette tâche avant. Et tu le devineras. Ma semaine s'est consacrée quasiment qu'à ça, ok, en plus des entraînements physiques. Suis-moi sur mon compte motivation, tous les liens sont en commentaire si tu veux suivre ma programmation et ma progression physique, que ce soit au niveau du renfo ou du cardio. Et j'arrive donc le samedi matin et je me dis, là c'est chaud, tu vois, j'ai mon train à 12h30, littéralement. Et là, oh putain, je vois l'heure qui tourne et je vois c'est déjà 11h, 11h10. Et pour te contextualiser, pour que tu visualises un petit peu la chose, j'habite à une demi-heure de la gare. Sans le fait de se garer, bref, une demi-heure c'est vraiment le timing short, tu vois, vraiment. Et j'arrive 11h10, 11h20, j'étais encore en train de faire ma description du podcast avec Greg et Karine. Autrement dit, cet épisode qui est sorti juste avant celui-ci. Et là, je commence à me dire, Thomas, ça va être compliqué. Et là où c'était d'autant plus stressant, c'est que je n'avais pas préparé mes affaires. Donc, j'avais ni préparé mes affaires pour le pilier business, donc tout ce qui est micro, caméra, tout le matos, quoi, les trépieds, tout ça, les lumières, enfin bref, je te passe les détails. Tout ce qui est donc pilier environnemental, donc bref, tes habits, tes caleçons, change de caleçon, change de slip quand même, Thomas, tu vois, c'est le minimum, tu vois. Et puis évidemment tout ce qui est lié au pilier mental aussi, donc mon livre que je suis en train de lire, après tout ce qui est lié au pilier physique, donc la santé, donc tout ce qui est soins, tout ce qui est brosse à dents, tout ça, puis ton pilier finance, évidemment ton portefeuille, tu vois, c'est super intéressant cette histoire de pilier pour t'organiser de cette façon. Enfin bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et bah tu devineras que je me dépêche, je roule à fond la caisse sur la route, chose que je n'aime pas faire à la base, mais là je n'avais pas le choix. Et je commence à me dire, mec, là c'est la course contre la montre. Littéralement, je n'ai pas d'autre choix que de rouler vite et de potentiellement griller 2-3 petites priorités. Bref, je ne suis pas un exemple, je ne conseille pas, évidemment, mais c'est juste pour te dire que le timing était vraiment serré. J'arrive direction, je suis à 10 minutes de la gare et je vois l'heure et je me dis, ok, le train, alors pour moi, quand c'est marqué 11h27, Thomas, toi qui te regarderas dans quelques années et que tu regarderas cet épisode, il faut que tu saches une chose, c'est que, et ça te sera utile, quand un train il est marqué qu'il arrive à 11h27 ou 11h30, non, il part à cette heure-là, donc il arrive 10 minutes, un quart d'heure avant, le temps que les voyageurs montent dedans. Mais non, tu sais, moi j'aime bien arriver à la dernière minute, donc moi je me suis dit, bah c'est bon, je sais plus, je crois que c'était 11h28, 11h27, je sais plus exactement, non c'était midi 4 pour être précis. J'arrive sur le parking, je crois, à 12h01. Je me dis, c'est bon, mec, t'as 3 minutes, la gare, tu y es dans 2 minutes. Mais il nous reste quand même 3 minutes, donc c'est chaud, tu vois. J'arrive et tout, je trouve les quais, et là, bah écoute, je pense que tu l'as deviné, d'après le titre, je monte les escaliers, j'arrive, je vois un train qui ferme les portes. Et là, je me dis, mec, vu la couleur du train, il ressemble beaucoup à celui que j'avais pris et où les places étaient les mêmes. Donc en principe, c'était le même train. Je me dis, il ressemble beaucoup à celui que j'avais pris pour le marathon. Mais ce que je trouve bizarre et ce qui est étonnant, hein, c'est qu'il est en train de fermer les portes et que je suis pas dedans, tu vois. Et là, gros moment de solitude, les amis. Gros moment de solitude. C'est-à-dire que je me retrouve devant le train qui passe devant moi avec les portes qui se ferment
Et moi, je suis là, et impuissant, mec, je peux rien faire. Rien. J'allais certainement pas lever la main et faire « Oh, les gars, je suis pas dedans, rouvrez les portes et tout. » C'est de ma responsabilité si j'ai loupé le train. Je vais certainement pas casser les couilles à tout le monde, tu vois. J'abaisse les bras, je me regarde dans le reflet du train qui passe devant moi. Vraiment un film, le truc, genre le boulet 2.0, vraiment. Parce que moi, je suis le 1.0, tu vois. Il fallait un 2.0. Donc là, gros moment de solitude, je dis, bah mec, tu fais quoi? Tu rentres chez toi? Je fais quoi? Je baisse les bras, qu'est-ce que je fais? Je commence à regarder d'autres trains, et là, je vois qu'il n'y a pas d'autres trains avant 17h, 18h, et c'est des trains, ils valent pas 38 € aller-retour, comme je l'ai pris moi, parce que moi, c'était des trains qui mettent 4h30, tu sais, c'est pas des directs. Mais bon, les gars, on fait comme on peut avec le budget qu'on a, hein. C'était des trucs à 128 balles ou 130 balles. Non, je dis non, c'est mort. Je mettrai pas à ce prix-là, certainement pas. Et là, je me dis, ok mec, fais quelque chose que tu n'as pas fait depuis très longtemps, qui s'appelle le blablacar, le covoiturage. Et par chance, j'ai trouvé une personne qui a pu me prendre à 13h20, 13h30. Donc autrement dit, 1h, 1h30 après le départ de mon train qui est parti sans moi, je le rappelle. Donc, un blablacar qui d'ailleurs peut-être que... Alors, j'ai oublié ton prénom, j'ai oublié les deux prénoms, putain, des personnes qui m'ont emmené, je suis un bouffon. En tout cas, ils étaient très sympas, des gros fans de running, des gros tarés du running plutôt, des gens qui ont fait beaucoup de compétitions, du coup, le trajet est passé assez vite parce qu'on a discuté un petit peu de tout ça. Et donc, j'arrive à Paris à midi... qu'est-ce que je raconte à midi? À 17h30 et des brouettes, il y avait quelques bouchons, tout ça. Donc, j'arrive en gros 1h30 après l'heure à laquelle je devais arriver, normalement, avec le train. Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais je me suis quand même bien rattrapé, je trouve. Et durant l'attente du blablacar, j'ai certainement pas pianoté sur mon téléphone ou scrollé. J'en ai profité parce que j'étais tellement à la bourre que je n'ai même pas eu le temps d'éditer les Who I Am, qui est le concept de base des duos, qui est celui de je présente les invités à la première personne. Et là, j'avais tellement pas eu le temps que je l'ai fait sur les notes de mon téléphone, chose que je déteste faire. Mais là, j'ai guère eu le choix, en fait, si je voulais être productif pour les choses qui me semblaient plus importantes que juste faire un Word bien propre juste pour moi, alors que sur les notes du téléphone, ça peut tout à fait faire l'affaire aussi. Bref, j'arrive à Paris, il est 17h30, je prends un Uber direction l'hôtel, j'ai la gerbe, les gars, je suis littéralement malade en transport, et dans la voiture, avec le blablacar, j'étais un petit peu malade, et quand j'ai pris le Uber, ça accentue le truc, je suis arrivé à l'hôtel, j'ai dit putain, il était temps que j'arrive, parce que c'était compliqué. Donc pour le contexte, je devais rencontrer donc le rappeur Impar, voilà, spoiler pour celles et ceux qui écoutent, avec le rappeur. On devait tourner ça à l'hôtel, ok, parce que malheureusement son studio était occupé ce soir-là au dernier moment, donc il a fallu trouver un truc de dernière minute. Donc je dis bah mec, viens à l'hôtel et tout. Moi je fais un petit setup, tout ça. Donc j'arrive, déjà je me pose un peu parce que vraiment ça m'a... Vraiment de 13h30 à 18h, c'était, même si t'es le cul dans une voiture, c'est un peu la course, t'es pris par le stress parce que t'as raté ton train, etc. Enfin, j'étais explosé. J'avais très peu dormi la nuit d'avant parce que, comme je te l'ai dit, j'avais le podcast avec Greg et Karine qui sortaient, donc bon, bah, pas forcément le choix que d'un petit peu grappiller sur des heures de sommeil pour justement essayer de sortir les choses à temps. Et spoiler, au final, il est sorti début de semaine parce que je me suis aperçu que dans le rush, j'avais fait des erreurs au niveau du montage, donc bref, c'est pas très grave. Du coup, j'attends Impar. Et ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai pas de nouvelles d'Impar, tu vois. En même temps, je lui en donne pas nécessairement. Pour moi, je lui avais dit, écoute, j'arrive à l'hôtel vers 18h30, 19h, écoute, on se rejoint vers 20h, on passe un petit bout de la soirée ensemble, et après, lui, il allait faire ses occupations, tu vois. Je voulais certainement pas lui retenir plus longtemps. Et écoute, la légende raconte que je l'attends toujours. Impar ne s'est pas pointé, les gars. Putain, Impar, bordel, tu casses les couilles. Mais mec, je t'aime fort, hein. Vraiment, je t'aime fort. Je lui ai envoyé un vocal ensuite. Bon, en fait, si tu veux, on s'est envoyé des vocaux parce qu'il avait un tournage à faire de son côté aussi. Et il s'avère qu'en fait, il m'a un petit peu mis de côté. Ce que, sur le moment, je l'ai un petit peu... Non, je dirais pas que je l'ai bien pris, je dirais pas que je l'ai mal pris. D'un côté, je comprends qu'il a des impératifs. D'un autre, je me dis, t'as planifié ça depuis 2 mois. Tu lui as demandé s'il était dispo à cette date. Il t'a dit oui. Tu t'es pointé à Paris. T'as réservé un hôtel à proximité de chez lui pour lui simplifier la tâche et que, voilà, si potentiellement il voulait qu'on aille faire d'autres trucs après, voilà. C'était plus simple comme ça. Et au final, Impar n'est pas venu. Et aujourd'hui... J'attends toujours sa réponse depuis WhatsApp. Après, bon, je sais qu'il est très occupé et que c'est certainement pas volontaire de sa part, tout ça. Mais c'est vrai que je t'avoue que j'ai eu un petit peu le moral dans les chaussettes parce que je partais donc le samedi. Déjà, je loupe mon train. Impar me plante.
Et dans la voiture, quand j'étais dans Blablacar, je reçois un message d'Amaury, donc la personne que j'ai déjà eue pour l'épisode numéro 102, on devait se revoir. On devait se revoir pour faire un deuxième duo tranquille à la bonne franquette en extérieur et tout. Et qui me dit, bah Tom, en fait, je peux pas. Est-ce qu'on peut décaler? Et là, je me dis, ok, un part il a annulé, Amaury il a annulé, t'as pris 2 hôtels, t'as pris des studios. Et là, en fait, il me reste un duo sur les 3, qui était donc, et je spoil à l'avance parce que, bon, en réalité, tu le verras de toute façon d'ici 2-3 semaines, Shani. Incroyable, les amis, cette rencontre. Je pensais pas que ça allait être aussi riche, la discussion. Il m'a retourné le cerveau. C'est une personne qui a une réserve en Indonésie pour préserver l'espèce animale des gibbons, donc ce sont des singes, mais aussi également acheter des hectares de forêt pour essayer d'avoir le plus d'impact possible sur l'environnement global, d'accord, même si, comme il l'a expliqué, c'est très difficile de juste faire ça tout seul, ce que je peux tout à fait comprendre, à côté des forêts qui brûlent en Amazonie, etc. Bref, une rencontre inoubliable, incroyable, qui fait que du coup, j'ai préféré annuler mon billet du lundi et revenir donc le dimanche soir, ce qui m'a arrangé parce que rester 2 jours à Paris, c'est quelque chose quand même, et surtout moi, avec ma planification sportive, c'est d'autant plus difficile. Donc je décide de prendre le train le dimanche, donc je passe ma nuit à l'hôtel le samedi, donc un part me plante, je l'attends jusqu'à quasiment 2h du matin, je m'endormais devant mon téléphone littéralement. Pendant ce temps-là, j'ai essayé d'éditer des publications, j'ai fait un peu aussi un gros tri sur mon Instagram, on en parlera peut-être un petit peu à la fin, ou je pense que ce sera dédié peut-être pour un autre épisode. Bref, j'ai essayé de rendre le plus productif possible ce temps-là, lire un peu, bref, faire mes publications, faire mes quotas que je n'avais pas fait durant la semaine, bref, toujours rester dans le rythme, dans le mood d'être productif, tu vois, parce que je voulais certainement pas scroller et perdre mon temps parce que j'avais déjà suffisamment l'impression de le perdre du fait de m'être déplacé à Paris entre guillemets pour rien. Donc le lendemain matin, je vais faire ma sortie longue dans Paris, je me perds. Est-ce que ça vaut essentiellement l'intérêt et est-ce que ça vaut vraiment la peine de m'attarder là-dessus? Pas forcément, juste sache que je me suis perdu comme vraiment une sous-merde. Ah, je te jure, je me suis perdu dans les bois de Saint-Martin, je crois, si t'es du coin dans Paris, si t'es familier un petit peu avec tout ça. Mais c'est juste pour dire que je me suis perdu, je me suis fait même un petit peu peur à un moment parce que le GPS se mettait à bugger, je me suis dit j'ai un hôtel à rendre à midi et puis voilà, tu me connais, bon, je suis toujours à la bourre. Au final, l'hôtel a été rendu à 12h30, bon, ils ont pas vu d'inconvénient, mais bon. Tout ça pour dire que je me suis perdu dans Paname, j'ai fait le tournage avec Shani et devine quoi. Mon interview s'est terminée à 15h30, 16h, j'avais mon train à 17h28. 16h, tout se termine. Je sors du studio, je me dis bon, c'est bon mec, t'es à 20 minutes, à un quart d'heure en voiture, grand max, donc parce que j'allais prendre un Uber. T'as cru, moi je suis un riche, tu vois. Le mec il ne roule pas du tout sur l'or, tu sais. Je prends des Uber, moi quand je suis sur Paris, je vais certainement pas prendre les métros, tu vois. Non, quand je pense si j'y suis en déplacement plusieurs jours, je prendrai les métros parce que les Uber, tu comprendras bien que c'est un gros budget quand t'ajoutes le tout. Mais quand je suis en déplacement 2 jours et que j'ai 3 interviews à faire, à gérer, j'ai certainement pas envie de me prendre la tête avec les transports en commun. Donc je prends des Uber et c'est super facile. Tu commandes, tu cliques, en 2 minutes c'est devant toi, t'as une voiture, t'as une berline, enfin c'est trop bien. Franchement c'est trop cool. On est dans une génération aujourd'hui où tout ça c'est simplifié et il faut en profiter parce que putain, on n'avait pas cette chance avant et c'est fou. Bref. Bon, je suis pas un exemple sur l'empreinte carbone, du coup, tu me diras effectivement, mais bon, laisse-moi faire une exception à ce niveau-là. Donc, je me dis, j'ai le temps. Je monte dans le hall du studio que j'avais réservé jusqu'à 16h. Je prépare ma publication du jour. Tu vois, je voulais faire un petit dump Paris, tu vois, un petit peu, voilà, un carrousel sur Instagram que j'ai dupliqué aussi sur TikTok et aussi également sur YouTube. Et je vois, c'est 16h40. Je me dis, bon, on va appeler un Uber. Le Uber, déjà, il met un petit peu de temps à venir. Je dis, bon, ok. Pareil, j'ai toujours à l'esprit, en tête, que 17h28, Thomas, c'est bon, c'est tranquille. Le train, il part à 17h32, tu vois, il va avoir du retard. J'ai vraiment envie de m'insulter, vraiment, quand je dis ça. Je commande le Uber et il faut savoir que c'est 17h, donc, et on est samedi, non, on est dimanche. Donc, il y a un peu de bouchon. Et je regarde le GPS du gars, il dit, ouais, on arrive dans 6 ou 7 ou 8 minutes, je sais plus exactement. Et je me dis, bon, ça va être chaud, mais ça va le faire, ok ? Et à un moment, il me dit, en fait, on arrive à un endroit qui me paraît similaire au Uber qui m'avait posé quand j'étais rentré du marathon et que j'avais aussi un train à prendre. Sauf que le Uber il m'avait posé devant la gare, tu vois, littéralement, ou au pied de la gare. J'étais à 1 minute. Là, le gars, il arrive à un endroit, je regarde un peu autour, je me dis, bon, ça ressemble. Ok, bon, why not ? Je lui fais confiance. Il me dit, je te dépose là ? Je
Je dis ouais, vas-y. Il dit, tu veux que je descende dans le parking souterrain ici, je sais pas quoi. Je me dis ouais, vas-y, parce que ça avait l'air de l'arranger, tu vois. Sauf que je vois que c'est déjà 17h14, tu vois. Donc en fait, mon train partait dans 10 minutes, littéralement. Et là, il me pose à un endroit, le gars, je sais pas où je me trouve. Dans un parking, je sors du parking, je commence à prendre des escaliers et j'arrive dans un parc. Alors, j'ai pas le nom du parc sous les yeux. Je pourrais regarder sur la map, mais on s'en branle un petit peu. Mais si toi, t'es du coin, tu dois savoir qu'à côté de la gare de Paris-Bercy, t'as tout ce qui est les bus, etc. Et t'as un énorme parc. Un géant parc d'ailleurs qui a l'air très stylé. Il y avait des mecs qui faisaient du street d'ailleurs là-bas. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous ici là? T'es pas à la gare du tout, gros. T'es dans un parc. Et les pancartes indiquent littéralement gare de là où t'es venu. Je me dis, le gars, où est-ce qu'il m'a posé? Je regarde l'heure, je vois c'est 17h17, 17h18. Littéralement, mon train partait dans 8 minutes, quoi. Et là, je commence un peu à paniquer. Je retourne là où le Uber m'a déposé. Je regarde sur mon GPS. Je tape gare Bercy. Et en fait, ce con, il m'avait posé à la gare, mais là où il y a les bus, gros. Pas là où il y a le train. Alors, c'est des leçons, ok? La prochaine fois que je monterai dans Uber et que j'irai à Gare Bercy, je dirais tu me poses à la station du train, mec, s'il te plaît, ok? Bon, maintenant, s'il me pose à la station du bus, je saurai où aller. C'est l'avantage. Quand tu te gourres une fois, tu ne te regourres pas après. Mais je t'avoue que mon cœur, mec, il battait à 1000 à l'heure. Mais ce qu'il faut que tu saches, mon ami, c'est qu'il était loin d'être à son apogée du battement. Tu sais pourquoi? Parce que quand je regarde sur le GPS et je regarde Gare Paris-Bercy, il me dit, tu as 12 minutes à pied. Pardon, tu as 12 minutes à pied. Alors bon, le GPS prend de la marge, surtout si 1 kilomètre pour moi, en fait il y avait 900 mètres je crois à faire, ou quasiment 1 kilomètre. Mon train arrivait dans 6 à 8 minutes, ou du moins il partait entre 6 et 8 minutes. J'avais 1 kilomètre à faire, j'ai des bagages sur le dos, j'ai un bagage à la main, j'ai peut-être 20-30 kilos de bagages sur moi. Et là mec, je suis obligé de sprinter. En fait c'est soit je regarde le GPS et je me dis c'est trop tard, laisse tomber. Mais ça veut dire que je rate une deuxième fois mon train et potentiellement que je suis niqué soit pour en reprendre un autre ou alors je suis obligé de prendre la nuit d'hôtel que j'avais annulée durant la journée ou je suis obligé de retrouver un hôtel. Enfin bref, un truc qui va me coûter 3 fois plus cher. Soit tu cours maintenant, mec. Mec, le téléphone, heureusement, j'avais mon Apple Watch avec moi. Donc le GPS se met sur l'Apple Watch. Donc je peux ranger le téléphone. Et mec, je cours. Mais mec, allure à la minute. Je sais pas à combien j'étais, mais j'ai couru. Mais tellement vite que à la fin de l'effort, quand je vois la gare, les amis, c'est le soulagement au plus profond de moi-même. Mais je savais pas que les portes allaient encore se fermer. Attends, ça arrive. Allaient encore se fermer. Et que j'aurais potentiellement pas pris les escaliers électriques en me reposant, en reprenant mon souffle, mais j'aurais repris des escaliers en mode, mec, c'est pas grave, t'es soufflé, ferme ta gueule, continue de courir. Parce que j'arrive devant la gare, je prends les escaliers, c'est 17h25, je dis ok, le train, il arrive où il part dans 3 minutes. Toujours dans ma tête, moi dans l'esprit, je suis en mode, il va partir dans 3 minutes, tu vois. Et en fait, ce con, putain. Ah putain, juste d'y penser, ça me foudroie. Je me dis, mec, j'arrive, je vois voie V, et déjà je vais vers la mauvaise voie. Mon battement par minute, le cœur, mec, c'est horrible. Et j'arrive sur le quai, je vois le train qui dit « Éloignez-vous des portes ». Enfin, éloignez-vous des quais, les portes du train vont se fermer. Gros, je t'assure, je monte, je mets le pied dans le train. 5 secondes après, les portes se ferment. Alors évidemment, j'arrive le dernier, donc toutes les places sont prises, je traverse le train dégoulinant de sueur, et je me dis putain mec, j'en peux plus. Je trouve une place, putain, un jeune garçon qui me fait la place à côté de lui, etc. Je me pose, et là mec, je me dis mais putain, mais Tom, t'es vraiment un bouffon de fou. Et quand je tire ce sprint, je me regarde dans les reflets du miroir sur le côté de la rue, et je me dis, t'es quand même un sacré con mec, hein. Putain, je te jure. Ça fera un bon truc à raconter dans un épisode de podcast, tu vois. Bah écoute, la preuve en est, ça en fait un épisode tout court. Mais c'est juste pour dire que, putain, c'était pas reposant. Bref, comme une nouvelle n'arrive jamais seule, il faut savoir que quand j'ai loupé mon train, quelques minutes avant, donc c'était déjà un peu le stress, tu vois, t'as le palpitant, etc. Je reçois un message de mon frère avec une photo de mon... Alors, putain, je suis une grosse merde en arbre géanalogique.
Putain, déjà, juste le mot, j'arrive pas à le prononcer. Je suis un petit peu un handicapé, je suis désolé. Bien, je n'ai rien contre les handicapés, évidemment. Mais je reçois une photo et je crois que c'est mon filleul. Mais je suis pas sûr, putain, mec, je suis vraiment une merde. Bref, je suis tonton, les gars. Putain, ça y est. Mon frère a un enfant. Putain, je suis tonton. Et c'est fou parce que... du coup, le stress est redescendu quand j'ai loupé mon train et du coup, j'ai pris le temps de lui répondre. Enfin, j'ai pris le temps de l'appeler, même directement. J'ai envie de te dire, c'était la moindre des choses, étant donné qu'on n'était pas là pour sa naissance avec mes parents. On n'avait pas le droit de toute façon. Et du coup, je l'appelle et tout. Et j'avais donc mon Blablacar qui arrivait peut-être 20 minutes après. Et là, mec, je prends mes sacs. Tu sais, la pression redescend un peu parce que c'est bon, j'ai trouvé un Blablacar, machin. Et là, mec, je marche avec mon sac et je me dis, putain, mais mec, je suis tonton en fait. Genre, je me répète plusieurs fois, je me dis, mec, t'es tonton, gros. Genre, tu m'as regardé, t'as vu ma tête, gros? Tu m'as bien regardé? Je suis tonton, mec. Je trouve ça fou. Alors, imagine ma joie de si un jour j'ai des enfants. Ouah, je me dis, c'est fou, mec, t'as pris un grade. Et c'est un truc de malade. Et du coup, j'ai eu la chance de voir cette petite bouille très, très mignonne récemment. Et les gars, ça fait bizarre. Putain, c'est là que tu te dis, mais waouh, ils nous ont annoncé ça au mois de décembre. De manière très stylée, d'ailleurs c'est vrai que j'en ai jamais parlé, où on devait gratter les petites cartes et plutôt que le jeu à gratter où t'as un numéro, où t'as une somme d'argent, eh bien moi c'était marqué félicitations tu es tonton, mon père c'était félicitations pardon tu es grand-père et ma mère c'était félicitations tu es grand-mère. Et c'était certainement l'un des cadeaux les plus originaux que j'ai jamais vu depuis le début de mon existence, mais c'était il y a 6 mois, j'ai l'impression que c'est passé... putain, c'est un truc de malade, quoi. Je suis tonton, les gars, je suis tonton. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, qui écoute cet épisode sur les plateformes d'écoute, putain, tu dois comprendre si t'es déjà passé par là. C'est fou, tu prends un grade. Et je me dis, putain, quand t'es parent, putain, ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose. Bref, je reviens et je retourne dans my home, donc autrement dit, at my parents'. Et là, les gars, j'ai un premier déclic et ça va être un petit peu la conclusion de cet épisode à travers 3 points. 3 points qui résultent de ce week-end où j'ai quand même, mine de rien, appris des choses et où j'en ai tiré certaines leçons parce que je ne vais certainement pas que raconter ma vie, d'accord ? C'est pas non plus que le but de cet épisode. Je suis revenu à la maison et tu vois, ça me fait ça pour beaucoup de choses et ça doit certainement te faire ça aussi à toi. Et ça peut peut-être te permettre de déculpabiliser un petit peu de ta situation actuelle. Moi, j'en ai marre je me lasse très rapidement des choses. Quand j'étais dans mon ancien appartement acharné, si je poussais autant les choses sur l'aspect décoration, que j'essayais de me faire plaisir à travers des satisfactions éphémères, c'est parce que, en fait, c'était pas la solution. La solution, c'était que je parte de l'appart et que j'y revienne au bout d'un certain temps pour réaliser la chance que j'ai d'avoir ces choses. En fait, ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé à l'issue de ce voyage, quand je suis revenu à la maison, c'était tard, mes parents étaient partis en week-end, donc j'étais tout seul. Et du coup, je me suis surpris à dire tout seul, fort, dans la maison, putain, mais en fait, mais la chance que j'ai. Tu sais, je suis revenu dans le studio, là. Je me suis dit, putain, j'ai regardé mon bureau et tout. Je me suis dit, mais mec, t'es trop bien ici, en fait. Dehors, tu sais, je regarde dehors, t'as les fenêtres qui sont ouvertes, t'as pas un bruit parce que je suis à la campagne. Et là, je me dis, mec, mais en fait, tu te plains de ton environnement qui parfois te casse les couilles, que tu sois ici à la campagne ou que tu sois dans un appart pendant une semaine en vacances, etc. Mais en fait, juste, mec, c'est incroyable la situation dans laquelle tu vis. C'est juste que t'es tellement pris dans ton truc tous les jours que tout ce qui est autour de toi, tu les banalises au maximum. Et en fait, il faut que tu partes. Ne serait-ce que, tu vois, je suis parti, du coup, à peine 48 heures, pour que quand tu reviens, tu réalises la chance que t'as. Tu passes ça klaxonne dans tous les sens. Moi, je suis pas trop un fada de la ville. J'aime beaucoup, beaucoup la campagne. Et tu reviens à la campagne, t'es là, tu respires, t'as tout ton matos, tu retrouves tes habitudes. Surtout, j'allais manger, les gars, parce que j'ai rien mangé. J'ai perdu 1 kilo durant le week-end. Je regarde à la fenêtre, il y a un silence complet, on entend les oiseaux qui chantent. Je me dis, mais mec, putain, mais gros, mais... Là, le bonheur, littéralement. Et ça doit certainement te faire ça aussi quand tu pars en vacances ou que t'as l'impression que tu vas profiter et tout. Il y a un moment, t'es content de rentrer chez toi, tu vois. Genre, ton chez toi te casse les couilles parce que t'y passes 300 jours dans l'année. Mais mine de rien, quand tu pars en vacances ou que tu pars quelque part et que tu reviens,
c'est là que tu réalises la chance de te dire putain, j'ai la chance en fait. J'ai la chance d'avoir ce toit, j'ai la chance d'avoir cet appart, j'ai la chance d'avoir cette maison. Se raccrocher aux choses simples. Et c'est ces voyages, ces choses que tu vis qui sont inconfortables en extérieur de chez toi qui feront prendre de la valeur à ton chez toi, de là où tu habites. Parce que si tu restes tout le temps chez toi, à ne rien faire, ou rien qui te ferait dire que tu as de la chance d'être là, ça fonctionnera pas. Ou très peu. Donc ça, c'était la première leçon. C'est apprends à partir un petit peu de chez toi de temps en temps, goûter un petit peu à la confort pour que quand tu reviens, tu te dis putain, mais en fait, qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que je suis bien ici. Parce que juste le fait de tout le temps rester au même endroit, ça conduit à une perte de sens qui parfois conduit à des mauvais choix. Comme le fait de peut-être sauter sur la bouffe, de décorer son appart, de dépenser tout son argent, de peut-être boire ou fumer, je sais pas quelle est ta dépendance, mais souvent juste le fait de partir, sans forcément parler d'un gros budget, 24 heures, 48 heures. Tu plantes ta tente au milieu d'un pré, tu reviens 48 heures après. Essaye de vivre le moment, d'expérimenter, de tirer des leçons de tout ça. Et tu verras que ça fera prendre de la valeur à tout ça. La seconde putain de leçon, c'est justement le fait d'être tonton. Je me dis, aujourd'hui, j'ai une responsabilité qui m'est donnée. Je n'ai certainement moins le droit de moins voir mon frère et ma belle-sœur à l'issue de ça. Il faut que je fasse l'effort de les voir plus souvent, parce que je les vois très peu. Ils habitent à 5 minutes de chez moi en voiture, mais je les vois très peu. En fait, je les vois que quand eux viennent ici, mais je ne les vois pas, parce que moi, je ne vais pas les voir directement. Et encore, des fois, quand ils viennent ici, malheureusement, moi, je suis en train de travailler sur mon ordinateur, donc j'ai pas nécessairement le temps d'aller forcément profiter d'eux dans la cuisine à ce moment-là. Okay. Mais ça, c'est 100% moi, et évidemment que ce n'est pas la mentalité de tout le monde, bien que j'essaie de m'améliorer sur ce point-là, comme tu le sais, si tu es un fidèle auditeur du podcast. Mais là, je me dis, mec, tu as une responsabilité en plus, tu as un grade en plus, et je me dois d'avoir un minimum de présence dans la vie de Sacha. Je sais pas si j'ai vraiment le droit de prononcer le prénom de leur enfant, mais je pense qu'ils m'en voudront pas si c'est le cas. Mais je me dois d'être dans sa vie, à Sacha. Alors, certainement pas tous les jours, certainement pas peut-être tous les week-ends, mais pourquoi pas s'instaurer un rythme d'une fois toutes les 2 semaines. Tu vois, essayer de vraiment avoir un impact dans sa floraison, de comment il va grandir, parce que les têtes qu'il verra quand il est petit, c'est celles qu'il identifiera plus tard quand il sera plus grand. C'est pour ça que pour moi, c'est super important que je sois là durant qu'il grandisse. Mais d'un autre côté, c'est hyper stressant pour moi parce que je me dis aussi, Tom, tu veux partir à l'étranger, tu veux potentiellement faire ta vie là-bas. Ça ne veut pas dire que tu ne reviendras pas en France pour voir tes proches, mais ça veut surtout dire que je verrai beaucoup moins mes proches. Et ça me fait peur parce que c'est un projet pour cette année. Et cette année, je suis devenu tonton. Donc, il ne faut certainement pas que ce soit l'élément qui me ralentisse parce que je ne vis pas, et ce n'est pas contre eux, mais je ne vis pas pour mon frère ou ma belle-sœur, je vis pour moi avant tout. Mais à l'issue de cette nouvelle, je me suis dit, Tom, tu as quand même un minimum de responsabilité vis-à-vis de ça. Donc ne fuis pas ces responsabilités à partir à l'étranger comme ça. Réfléchis-y peut-être 2 fois à ton projet qui est toujours là et qui va le rester, d'accord ? Mais on va voir comment ça va se dérouler d'ici ces prochains mois. Mais en tout cas, je me dois, du fait du grade que j'ai pris, d'avoir un petit peu plus de me sensibiliser en fait à la famille, aux événements familiaux, etc. Essayer de mélanger vraiment vie sociale et tout ce que j'essaye de faire à côté, que ce soit pour le sport ou sur les réseaux. Je suis un peu, entre guillemets, obligé parce que sinon, je vais encore une fois me dégoûter. Et si justement j'ai ce dégoût que j'ai prononcé juste avant vis-à-vis de là où je suis actuellement, c'est parce que, encore une fois, je suis trop frustré et trop sévère vis-à-vis de moi-même sur le rythme que je m'impose, je pense. Donc ça, c'était la deuxième leçon, le fait d'être tonton. Et si toi, qui regarde ou qui écoute, peut-être que c'est déjà ton cas, et dans ce cas, je veux plutôt des conseils de ton côté si t'es quelqu'un qui est bosseur et qui a réussi quand même à placer de la vie sociale sans frustration dans sa vie. Ça, c'est quelque chose grandement qui m'intéresse si c'est ton cas. Mais je me dis, les gars, notre vie passe beaucoup trop vite. Moi, tu vois, c'est le fait d'être tonton. C'est le fait qu'on me dise que je sois tonton qui me fait prendre conscience qu'aujourd'hui, j'ai 24 ans et que putain, les gars, dans 6 ans, et quand je vois la vitesse d'une année, je me dis, c'est demain, j'ai 30 ans, les gars.
Et plus tu vieillis, plus malheureusement le temps passe vite, et plus je me dis, mec, en fait, tes 40 ans, ils sont pas si loin que ça. Ne sous-estime pas, et ne pointe pas du doigt, et surtout ne te moque pas des gens qui ont 40 ans aujourd'hui, parce que c'est bientôt ton tour. 16 ans, ça passe à une vitesse ahurissante. Surtout quand tu as des projets, et que tu es blindé, et que tu es dans ton truc, tu es dans ton élément, que tu te fixes beaucoup de choses au quotidien, le temps passe beaucoup trop vite. Donc on se doit de faire quelque chose de ce temps, mais on se doit aussi de prendre du recul suffisant pour profiter de nos proches. D'autant plus quand on est devenu tonton en cours de route. Voilà, en tout cas en espérant que ça en fasse vibrer plus d'un, et que je me fasse aussi vibrer en retour. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais que toi tu me donnes éventuellement des conseils, je suis preneur sur un petit peu la gestion de la vie sociale, ça sera toujours ça de prix. Et enfin, dernier élément les amis, un petit peu hors contexte, et on va terminer cet épisode de cette façon-là. Je suis profondément reconnaissant des retombées de mes efforts des années précédentes, vis-à-vis de la création de contenu principalement, mais si également de mon investissement au cœur du sport, que ça soit dans le renforcement musculaire ou dans le cardio, bien que ça soit plus récent. Je suis profondément reconnaissant parce que plein de gens me demanderaient, mais Tom, pourquoi tu t'imposes des montages aussi poussés parfois sur les podcasts, tu vois, quand c'est en duo par exemple, comme celui avec Greg et Karine, que c'était celui avec Eric Flag, que ça a été celui avec Amaury Pat. En fait, tous les duos de manière générale, souvent c'était poussé. Même les montages de façon générale, j'essaie vraiment de faire des choses assez propres, même si parfois il y a des choses qui sont un petit peu plus décontractées, un petit peu plus relax. Et je me dis, mec, en fait, tout ça, tout ce temps, toute cette frustration, justement, où tu aurais pu te dire avant, ça servait à rien, aujourd'hui, j'en paye le prix fort. J'ai éventuellement une nouvelle collaboration qui va se faire auprès d'une personne qui, justement, a trouvé mes montages dynamiques, etc., et qui m'a dit, mec, en fait, j'aimerais que tu me fasses du contenu avec ce type de montage parce que ça pète sa mère, en fait, tu vois. Et c'est certainement pas pour me mettre en avant, c'est certainement pas pour éventuellement crier haut et fort, ah, j'ai une nouvelle collab, etc., c'est cool. Surtout qu'il n'y a rien de fait à 100% pour le moment, il va y avoir des tests de fait, mais c'est pour te dire, à toi qui me regarde ou qui m'écoute, s'il te plaît, je t'en supplie, ne sous-estime pas les petites actions du quotidien. Que ça soit dans tous les domaines de ta vie, que ça soit dans le sport, que ça soit au niveau de ta santé, au niveau de ce que tu manges tous les jours, que ça soit au niveau de ton business, de comment tu avances sur comment tu fondes ton site internet, de comment tu avances, de qu'est-ce que tu publies en tant que création de contenu, même si tu publies 3-4 fois par semaine et pas une fois par jour. Toutes ces choses, tous ces éléments qui font que chaque jour t'en fais un petit peu, je t'en supplie, ne sous-estime pas tout ça. Parce que à un moment donné, ça va prendre du temps, ok ? Ça va prendre du temps. Il n'y a pas de secret, je suis certainement pas là pour te dire ça va prendre 15 jours, ça va prendre 3 semaines parce que c'est excitant, parce que c'est éventuellement palpant de se dire que les choses, elles vont arriver tout de suite. Mais non, c'est pas là où je veux en venir. Moi, je vais te dire tout à fait l'inverse. Ça va prendre du temps. Tu vas galérer, tu vas en chier. Ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Surtout si tu t'en fixes juste 5-10 minutes par jour. Mais si t'es ok avec ça, c'est la meilleure des choses. Parce que, à la fin, sans que tu t'en aperçoives, sans que tu le vois arriver, le résultat va tomber. Et sur le moment, tu vas dire, waouh, c'est incroyable, en fait, j'ai rien fait pour avoir ce résultat. Si, t'as bossé 10 ans avant. C'est juste que le fait d'en avoir fait juste un tout petit peu tous les jours, t'en as fait une habitude. C'était pas frustrant. C'était pas quelque chose où t'es sorti de tes limites, de tes sentiers battus tous les jours. Donc ne sous-estime jamais les petites actions du quotidien. Fais 10 pompes, 15 pompes tous les jours et tu te remercieras dans 5-10 ans quand tu auras des pectoraux. Même si, évidemment, il faudra faire plus que ça pour en avoir, mais tu pourras déjà avoir des premiers résultats et un peu frimer sur la plage. Publie tes 1, 2, 3 shorts toutes les semaines, induis-toi cette régularité et au bout d'un moment, tu auras une vidéo qui pètera. Continue de bien manger, tu auras les abdominaux au bout d'un certain temps et tu seras beaucoup plus dynamique et en meilleure santé que tous ces gens qui s'enquillent de la merde à la cafétéria. Continue d'économiser, que ça soit 5 € par jour, 10 € toutes les semaines et à la fin, tu te remercieras d'avoir un pactole de 15-20 000 € pour voyager et peut-être faire une partie du tour du monde. Il y a une tonne d'exemples comme ça. Mais ne sous-estime jamais les choses. Ne fais pas des sacrifices pour autant, mais fais-en un tout petit peu tous les jours.
Et ça a été le déclic que j'ai eu à l'issue de cette collab. Si jamais je me serais fait autant chier vis-à-vis du montage, vis-à-vis de toute cette régularité, vis-à-vis de la création de contenu, de mon implication au cœur de ce podcast et de toutes les choses qui tournent autour, jamais je n'aurais eu ces retombées en question. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, ça diffère un petit peu plus de d'habitude, on est allé directement à l'essentiel. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode qui s'intitule En long, en large et en travers. Bon, on n'a pas fait le petit speech de départ, mais c'est pas très grave, j'essaie un petit peu de changer. J'essaie notamment de prendre un petit peu en considération tout ce qu'on m'a donné comme conseil suite à mon dernier solo qui d'ailleurs a bien marché. 95-98% des commentaires sur ma vidéo qui s'intitule Je ne perce plus sur YouTube et pourquoi je ne perce pas sur les plateformes d'écoute. J'ai eu des très bons retours, un bon taux d'engagement notamment sur l'épisode en soi et des nouveaux abonnés, des nouvelles personnes qui sont arrivées, qui ont décidé de me faire confiance à l'issue de cette vidéo. Donc merci à tous qui m'ont donné un avis, qui ont posé un pouce bleu. Bref, vous avez été des amours, j'ai pris note de tout ça, notamment sur le fait que je devais commencer un peu plus au direct, faire un peu plus de storytelling aussi, bref. Essayer de faire des choses aussi qui me plaisent et c'est surtout ça aussi qu'il faut que je garde de mon côté. Certainement pas me forcer à faire des choses. Je veux certainement pas m'inculper ça, mais c'est pour dire que merci à tous d'avoir donné votre avis et dorénavant, même si je pense que des fois je le passerai en milieu d'épisode, mais si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast et ton meilleur pouce bleu sur YouTube, de t'abonner, de partager si l'épisode t'a plu, si ça t'a fait marrer, mon anecdote sur le fait que je loupe mon train, etc. Ou que ça soit un petit peu l'instant, on va dire, sensibilisation où j'essaie de t'apporter des points clés à la fin de cet épisode. Si tout ça t'a plu, si tout ça t'a parlé, alors n'hésite pas à partager et surtout, le 5 étoiles, les amis, sur Spotify, vraiment, Apple Podcast aussi, évidemment, c'est vraiment ce qui peut aider et ça prend 2 secondes. 2 secondes de ton temps, surtout si tu es un fidèle auditeur du podcast. Merci à tous d'avoir écouté, merci à toi. Et puis écoute, nous on se retrouve certainement la semaine prochaine ou cette fin de semaine, je sais pas trop quand cet épisode va sortir, parce que j'enregistre ça la veille de sa sortie, première fois que vraiment j'y vais à la wall again et où j'ai très peu d'avance sur le contenu. Mais on essaie un petit peu de rattraper le retard de Paris. Et pas celui du train. En tout cas, voilà, merci à toi d'avoir regardé et écouté cet épisode. Et en tout cas, nous, on se retrouve très prochainement d'ici ces prochains jours pour un nouvel épisode en solo. Et les duos continueront au fur et à mesure des semaines cet été. Et j'ai hâte de te montrer tout ça, notamment celui avec Shani. Voilà, je te fais la bise. Et puis voilà, c'est tout. Bisous sur ta fesse gauche ou sur ta fesse droite. Allez, ciao.